Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la e-Tuo GT 2021. Regardez-moi ça, cette beauté. Elle est un peu sale, parce que j'ai roulé un peu avec. Je l'ai un peu testé. Franchement, ça rentre dans un tout petit coffre. C'est pas top? Bon, en plus regardez, ça se plie. Ça se plierait pas, ça pourrait pas rentrer. Regardez, c'est tellement simple. Pour la déplier, hop, 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 et voilà. C'est pas beau tout ça? C'est pas beau? Bon là, elle a 1 km. On va voir le test d'autonomie débridé. La e-Tuo GT 2021. Celle avec le frein tambour arrière, le frein électronique à l'avant. On va faire un petit tour, on va voir. Batterie 100%. Il fait 22. Je l'ai pris parce qu'elle était légère. Après c'est vrai qu'elle est un peu chère. Je l'ai payé 749 €. Elle était à 900 et quelques. Et il y avait une promo. Je crois qu'elle a baissé. On va pas écraser les chiens quand même. On va voir l'autonomie du coup là, comme elle est débridée. Normalement elle monte à 25 maximum. Là ça va, c'est de la ligne droite. Bon, l'avantage c'est que c'est des pneus pleins. Donc pas de crevaison. Par contre le désavantage c'est que c'est pas confortable. Ayant testé une Xiaomi basique, bon il y a moins de couple. Hein. Mais l'avantage de la Xiaomi, c'est la 360, c'est que les pneus ils sont gonflés. Donc beaucoup plus confortable. C'est pas de les bords de l'Oise. Les bords de l'Oise dans le 95, à côté de Pontoise, Cergy. Je ne sais pas si vous connaissez. Par contre, moi, il y a quelque chose que j'ai fait, c'est j'ai désactivé le klaxon électronique. Parce que déjà, il n'est pas discret. Et à chaque fois que vous appuyez sur les boutons, dès que vous l'allumez ou vous l'éteignez, ça bip. C'est pas discret. Du coup, j'ai rajouté une petite sonnette de vélo plus discrète. Bon, alors là, on est à 90% de batterie. On a fait exactement 3,5 km. Bon, donc comme je disais, l'avantage c'est qu'elle est vraiment très légère. Elle est même plus légère qu'une Xiaomi 360. Elle est super fine. Les poignées se rabattent. Ça aussi c'est pratique. Très pratique. Il y a une suspension à l'avant, petite suspension à l'avant, il y a une petite suspension à l'arrière cachée. Bon alors là on est bloqué, par contre on va se taper la grosse montée. Alors là c'est vraiment, ça rigole pas cette montée là. Mais bon avec le moteur, celle-ci elle est vraiment puissante hein, parce que le poids puissance, là la montée elle est très raide. Je sais pas si vous allez vous rendre compte sur la vidéo, mais ça monte. Bon on est bloqué à 25. Mais une Xiaomi, j'avais déjà fait le test dans cette montée là, ça montait pas du tout. Ah, ça monte 21 km/h, 20 km/h, mais là c'est vraiment raide, mais vous n'allez pas vous rendre compte sur la vidéo. On est à 80% de batterie, bon, donc la montée a bouffé un peu la batterie. On est à
Combien? On est à 4 km 8. Je pense que c'est une bonne trottinette, vraiment petite, légère. Elle passe partout dans un coffre, dans une petite Audi A1, ça passe tout seul. Dans les sièges, dans le coffre, ça passe tout seul. Puis pour monter des escaliers, quelqu'un qui a... Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas d'ascenseur, qu'il y a juste des escaliers, c'est pratique quoi. Elle se plie facilement. Après vous avez un troisième frein, c'est un frein à pied derrière, mais je vous le déconseille parce que ça va user le... En fait c'est le garde-boue qui sert de frein, on appuie dessus, c'est pas top. Elle a de la reprise quand même. Franchement pour le poids, la légèreté, elle a vraiment de la reprise. Après le frein électronique, vous avez la récupération d'énergie qui vous recharge un tout petit peu la batterie. Les dodans, c'est un peu raide, mais ça passe. Allez, je vais faire freiner à fond là. Frein électronique, vous voyez, ça met vraiment du temps. Bon, par contre, l'avantage, ça recharge un peu la batterie. Voilà, je freine à moitié avec le frein électronique, pas besoin du frein arrière. Là, je remonte à de 80 à 90% de batterie. Bientôt, je vous ferai le test de la Siron Lightbee X. C'est une moto, j'en ai déjà une. J'ai pas fait de vidéo et c'est vraiment une super moto. Je ferai une petite vidéo la prochaine fois. C'est vraiment top. Elle est peut-être pas assez puissante la sonnette de vélo là. Ah, pour aller au boulot, franchement, ça suffit largement. Hein. L'autonomie, c'est toujours bizarre de parler devant les gens à un micro. Je pense que ils pensent qu'on parle tout seul, qu'on est un peu fou. On a combien là? On est à 70% de batterie. On a fait 10 km. Là, vous avez la 10X. Top. Niveau suspension. C'est comme il dit, c'est un nuage. Enfin, peut-être pas un nuage, mais c'est vrai. Ah voilà, enfin une bonne route bien lisse. Ça c'est son meilleur à celle-ci. Ouais, je disais la 10X 10X, c'est vraiment du bonheur. La suspension c'est top. Vous avez un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Voilà, c'est qu'un moteur à l'avant. Mais c'est top. Par contre c'est lourd, on peut pas aller partout. Mais par rapport à la Dualtron Thunder là, c'est vraiment un peu moins puissante, mais vraiment confortable. Rien à voir. Les gens qui marchent sur la piste cyclable, ça c'est vraiment, ils ont rien compris. C'est sympa ici. Faire gaffe quand même. Ah, la sonnette, elle est pas au bon emplacement. Malgré les pavés, la suspension fait son taf. Hein. Ça suffit largement. Là, on a fait combien? On a fait 12 km. On est à 70% de batterie. Ah, franchement, elle est top. Pour quelqu'un qui veut trottinette légère, qui prend pas beaucoup de place, qui a vraiment de l'autonomie, je la conseille. Même débridée, elle a de l'autonomie. Mais le combo frein électronique, frein tambour, c'est top. Franchement, c'est top. Parce que le frein électronique, ça vous récupère un peu d'énergie, puis ça fait vraiment le taf. Et le frein arrière, c'est pour donner un petit peu plus d'accroche, quoi. Pour freiner un peu mieux. Ah, bah, par contre, je vous conseille pas trop de lâcher les mains, c'est dangereux. Sur du lisse ça va, mais faut faire vraiment gaffe. Hein. Moi, avec la 010X, je me suis cassé la gueule. J'ai voulu prendre un truc dans ma poche. Je me suis rattrapé de justesse. Je me suis pas fait mal, mais d'ailleurs, je sais même pas comment
Je sais même pas comment je l'ai pas abîmé. Ah, il fait beau, ça fait plaisir. Ils avaient prévu de la pluie. Enfin, la vitesse, ça suffit largement. Franchement, franchement, l'accélération et tout, ça, même en montée, ça part. Hein. Là, je suis à 30 km/h. J'appuie à peine. Elle est vraiment top. Rien à dire. Franchement, moi, je vous la conseille. Au final, ça fait. J'ai testé, ouais, j'en ai testé 4. Hein. Xiaomi 360 basique, pas la Pro, j'ai pas testé la Pro. Celle-ci, la iTwo GT. J'ai testé la 10X et la Tender de Dualtron, qui est très chère. Tellement fine que ça passe partout. Bon, allez, on va aller sur la piste cyclable. 15 km, 60% de batterie. Allez, c'est reparti. C'est reparti, mon coco. On va faire une petite pointe. Allez, là, ça descend. 36, 37, 38, 38, 39. Non, 38, hein. Les gens, ils n'osent pas passer, hein. Ces hommes potés. Ouais, monsieur me regarde parce que je parle tout seul. Bah oui, je suis fou. Je suis fou. Ah, bombarde toujours. Je suis à 60% de batterie. Olé! Petite descente, petit trottoir. Hop là. Hop. Ah, putain. Ça passe partout, ça passe partout. « 50%, toujours 50%, on a fait 19 km. Il y a la température aussi dessus. Ça sent pas grand chose. On s'en fout un peu de la température extérieure. Ah, regardez comment c'est beau ça. Avec ce qu'il a plu là. Vous voyez, sur des graviers comme ça, ça passe, hein. Ah ouais, ça passe. Même avec des pneus pleins. Là, c'est vraiment top les pneus pleins. Enfin, c'est top. Moi, je m'en fous du confort un peu. Ce qui compte, c'est que je crève pas. Oula. Putain. Oula. Mamma mia. Ça bombarde ça. Je sais pas c'est là combien. Hop là. Putain, c'est toujours ça les enfants. Tu tournes à droite, tu tournes à droite. Tu tournes à gauche, et tu tournes à gauche. Ça c'est son défaut ça. Malgré les suspensions, quand tu as des pneus durs, c'est la misère de monter et de monter. Voilà. Bon, malheureusement, ma batterie de ma caméra a coupé. Donc j'ai été jusqu'au bout. À 0%. Et en fait, on sentait que la batterie de la trottinette se mettait un peu en sécurité. Donc voilà, j'ai été vraiment jusqu'au bout et je vais vous expliquer ça là dans la vidéo.
à la fin combien j'ai fait de kilomètres, combien j'ai parcouru. J'ai fait. On va s'allumer. J'ai fait. Voilà, 0%. J'ai fait 32 km 8. Et franchement, en mode débridé. Donc 35 km/h, 40 km/h, 32 km 8 pour une petite trottinette aussi légère, aussi fine. C'est vraiment top. Donc à voir, je vous ferai le test du kilométrage en fait, mais en mode bridé. Donc je pense qu'on peut faire 45 km. Après bon, il y a eu quelques petites montées. Donc faut voir. J'ai rajouté un petit support téléphone qui est juste ici, vraiment pratique. Je vous mettrai le lien dans la description. Et j'ai supprimé la sonnette, parce que la sonnette franchement elle fait trop de bruit, et le problème c'est qu'à chaque fois que vous voulez allumer ou éteindre la trottinette ou activer des options, bah ça sonne et c'est vraiment pas discret. Donc j'ai désactivé, donc j'ai plus de sonnette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette petite partie là. C'est vous voyez, ça prend pas de place et c'est discret. Et quand on la tient ici, voilà, tout simplement. Donc voilà. Allez les gars, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss les gars.